10e méditation. Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Vous êtes dans une salle de concert, bercée par les accents de la plus suave des musiques, lorsque vous vous rappelez que vous avez oublié de verrouiller les portières de votre voiture. Vous êtes inquiet. Vous ne pouvez sortir de la salle en pleine exécution et vous n'arrivez plus à jouir de la musique. Vous avez là une image parfaite de la vie de la plupart des êtres humains. La vie, pour les gens qui ont des oreilles pour entendre, est une symphonie. Mais ces gens-là sont très très rares. Pourquoi ? Parce que les gens sont beaucoup plus occupés à écouter les bruits que leur conditionnement et leur programmation font retentir dans leur tête, sans compter leurs attachements. L'attachement est un des principaux assassins de la vie. Pour entendre vraiment la symphonie, il faut que vous vous mettiez à l'unisson des instruments de l'orchestre. Lorsque vous n'écoutez que les tambours, vous cessez d'entendre la symphonie parce que le son des tambours recouvre celui des autres instruments. Vous pouvez avoir une préférence pour le tambour ou le violon ou le piano. Personne ne vous en empêche, car une préférence ne vous ôte pas votre capacité d'entendre et de jouir des autres instruments. Mais il ne faut pas que cette préférence se transforme en attachement. Elle vous rendrait alors sourd aux autres sons, vous les sous-évalueriez. Et d'une certaine manière, elle vous rendrait également sourd à cet instrument-là aussi, car vous lui prêteriez une valeur exagérée par rapport aux autres instruments de l'orchestre. Observez à présent une personne ou une chose auquel vous êtes attaché. Un être ou une chose auquel vous avez donné le pouvoir de vous rendre heureux ou malheureux. Dans la mesure où vous vous êtes mobilisé entièrement pour conquérir cette chose ou cette personne, où vous faites tout pour la garder, où vous ne voulez qu'elle à l'exclusion de tout le reste. Voyez combien cette obsession vous prive de votre sensibilité vis-à-vis du reste du monde. Vous vous êtes endurci. Ayez le courage de reconnaître à quel point vous vous aveuglez. Et comme vous êtes rempli de parti pris lorsque vous êtes en présence de l'objet de votre attachement. Lorsque vous constaterez que tout cela est vrai, vous aurez le désir de vous débarrasser de vos attachements. Le problème est de savoir comment. La renonciation et la fuite ne sont d'aucune utilité, car effacer une fois de plus le son du tambour vous rendra dur et insensible, à tel point que, malgré vous, vous vous concentrerez uniquement sur lui. Ce dont vous avez besoin n'est pas de renoncer, mais de comprendre, de prendre conscience. Si vos attachements vous ont apporté souffrance et chagrin, ces derniers vous aideront à comprendre. Si, au moins une fois dans votre vie, vous avez savouré le goût suave de la liberté et des délices d'une vie sans attachement, ces moments-là vous aideront également. Écoutez les autres instruments de l'orchestre, ils vous viendront également en aide. Mais il n'existe pas de substitut à la conscience qui puisse vous montrer la perte subie lorsque vous êtes obsédé par le tambour et faites la sourde oreille aux autres instruments. Le jour où votre attachement pour le tambour disparaîtra, vous ne direz plus à votre ami « comme tu m'as rendu heureux ». Car en disant cela, vous flattez son ego et faites en sorte qu'il ou elle veuille continuer à vous plaire. En outre, vous vous donnez l'illusion que votre bonheur dépend de votre ami. Dites-lui plutôt « quand nous nous sommes rencontrés, le bonheur est apparu ». Ce qui empêchera le bonheur d'être contaminé par vos deux égos. Aucun de vous ne pourra le mettre à son actif.
Et cela vous permettra de vous séparer l'un de l'autre et des moments que vos rencontres ont créés sans déchirement, puisqu'il n'y aura pas eu d'attachement. Car ce ne sont pas vos présences respectives qui vous ont comblé, mais la symphonie qui s'est fait entendre à chacune de vos rencontres. Et lorsque vous irez vers une autre situation, une autre personne, un autre travail, vous le ferez sans fardeau émotionnel. Vous découvrirez pour votre plus grand plaisir que, dans cette situation nouvelle, la symphonie se fait entendre de nouveau et qu'elle joue une nouvelle mélodie. Vous êtes prêt à cheminer tout au long de votre existence, passant d'un moment à l'autre, totalement absorbé par le présent, emportant avec vous si peu de choses du passé que votre esprit pourrait passer par le trou d'une aiguille, aussi peu distrait par le souci du futur que les oiseaux dans le ciel et les fleurs des champs. Vous n'êtes plus attaché à rien ni à personne, car vous avez conçu un goût pour la symphonie de la vie. Vous aimez la vie avec l'attachement passionné de votre cœur, de votre âme, de votre esprit tout entier et de toutes vos forces. Vous voyagez sans bagage, aussi libre que l'oiseau, vivant dans l'éternel, aujourd'hui. Et vous avez trouvé au fond de votre cœur la réponse à la question « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?»